Bonjour à tous, je me présente Didier Platel, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ici dans la maison, je suis Product Owner au sein de l'équipe End User. Et du coup, là, je me présente en tant que photographe devant vous. Je m'appelle Jay Platel en tant que photographe, puisque sur les réseaux sociaux, c'est effectivement le pseudo que j'utilise. La première question, souvent qu'on me pose, c'est pourquoi parler du handicap invisible? Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai déjà fait ce constat-là, et je pense que vous l'avez tous fait. Très souvent, on pense qu'un handicap est forcément physique, qu'il y a forcément un fauteuil roulant, forcément une personne aveugle. En tout cas, c'est ce qu'on nous apprend depuis tout petit. Et j'ai fait l'expérience en faisant mes courses. Et effectivement, sur la file réservée aux personnes handicapées, il y avait cette dame qui n'avait pas l'air handicapée. En réalité, elle avait un appareil auditif. Et tout de suite, ça m'a ramené à me questionner sur, en fait, quel est mon regard par rapport au handicap. Et quand on cherche un petit peu et qu'on regarde un petit peu ce qu'on voit, on comprend que 80%, et c'est énorme, 80% des handicaps sont invisibles. Et du coup, la société ne nous le montre pas comme ça. Vous avez à travers le Téléthon, à travers plein d'autres choses, souvent, et même du coup, le dessin qui représente le handicap est représenté par un homme ou une femme assise sur, en tout cas un bonhomme assis sur un fauteuil roulant. Et l'idée de parler du handicap invisible, c'est vraiment de questionner les gens et de ouvrir ce dialogue afin que chacun puisse se poser des questions sur qu'est-ce que le handicap invisible. Dans ce projet, je vais parler du coup d'endométriose, je vais parler de bipolarité, je vais parler aussi du diabète. Quand j'ai cherché ces personnes-là, j'ai pas d'abord cherché une personne qui était atteinte d'une maladie en particulier, j'ai vraiment cherché des personnes qui voulaient déjà parler de ce qu'ils avaient. Par exemple, si je vous prends l'exemple de Tsiki, elle parle déjà de l'endométriose. Elle a une page d'ailleurs autour de l'endométriose où elle parle de ça, et je voulais vraiment en parler en tant qu'homme, parce que je trouve effectivement qu'on n'en parle pas assez. Je trouve aussi que les hommes ne se sentent pas forcément sensibilisés par rapport à ça. Et je pense que c'est important parce que demain, ça peut concerner votre mère, votre femme, votre enfant, votre tante. Et je pense qu'il est important de sensibiliser un maximum de personnes autour du projet. Et pour préparer le set, j'ai une équipe de gens. Regardez l'équipe. Vous voyez, elle fait genre on la voit pas, mais elle est là. Moi, j'aimerais dire déjà que c'était avant tout une aventure humaine, en fait, où certes, tout le monde a été professionnel, tout le monde a joué son rôle, etc. Mais vraiment, ce sont des personnes qui regardent un projet où il y a eu de la fusion, où il y a eu vraiment, c'est même limite plus qu'un projet. On leur a parlé, on a échangé des choses, jusqu'à maintenant, on échange de temps en temps, etc. C'est vraiment quelque chose qui a été fait avec le cœur. Ouais. Où chacun s'est rencontré et où tout le monde s'est mis un peu, voilà, après c'est vrai c'est des modèles qu'on voit, mais nous-mêmes derrière la caméra on a dû aussi être vulnérables, on a dû s'y mettre à l'aise, il y a eu vraiment un échange d'énergie, un partage en fait. C'est ça. Un partage, on n'a pas fait que de parler de maladie, c'est plein de choses, on s'est découvert, voilà. Moi ce qui m'intéressait aussi dans le projet c'est que c'est vrai que d'habitude, quand on parle du handicap, on parle beaucoup des personnes qui sont handicapées dans des fauteuils. Et je trouve ça ouf qu'on n'en parle pas beaucoup dans la société, alors qu'elles sont nombreuses. Tu vois. Donc je trouve ça intéressant un projet comme celui-ci. Du coup, il y a aussi ce côté où, avec les épreuves, justement, le regard des autres, ou l'ignorance des autres, chacun aussi avait son regard sur lui-même, mais pas forcément plein de confiance, tu vois. Et du coup, j'ai aimé faire ça. Faire découvrir à l'autre sa beauté. Puis tu vois au-delà du handicap en fait. Oui, c'est ça. En fait, t'as pas l'impression, tu te dis pas j'ai une personne handicapée, en fait, j'ai juste une personne. Et il y a ce truc dans la société, je trouve, où on a tendance à considérer, quand on parle du handicap, on considère quelqu'un par rapport à son handicap. Alors qu'il y a beaucoup plus chez la personne que son handicap en fait. Et Marine, cœur sur Marine. Franchement, je pense que, en plus c'était la première. C'était la première. C'était très fort, c'était aussi bonne ambiance, on s'est attaché à elle, je pense qu'elle aussi s'est attachée à nous. On espère en tout cas. Je sais qu'elle nous aime. Personnellement, vu que je suis dans la scénographie et qu'on en a beaucoup discuté avec Didier, c'est vrai que j'avais quand même une image à peu près définie de ce que ça allait donner, mais c'est vrai qu'on ne se rendait pas compte de la charge de travail ou alors du rendu final. Il y a eu tellement d'idées qui sont sorties, qui ont émergé entre-temps, que c'est vrai que ça a énormément changé, mais je trouve que dans le global, on savait quand même un minimum de quoi on allait parler et à quoi ça allait ressembler. Enfin, après, c'est personnellement. J'ai eu beaucoup de réactions
ah bon et tout, ok, l'handicap invisible, etc. Et c'était à moi directement, en fait, de parler directement du projet pour avoir après les questions. Moi, j'ai eu beaucoup de retours du style, ouais, c'est super ce que vous avez fait et tout. Surtout sur le cas de Tiki, bizarrement. Ouais. Parce que Tiki, elle en parle vraiment ouvertement. Vraiment. Et ça a comme décomplexé un peu les femmes qui sont venues me voir. En général, j'ai eu plus de retours sur le tableau de Tiki et puis sur le Cléry parce que Cléry. c'est Cléry. Il Oui, avec ça, du studio, voilà quoi. Je pense qu'on a tous eu des retours. Oui. Après, moi, c'était plus sur comment le sujet a été amené. Parce que c'est vrai que d'habitude, quand on parle de handicap, c'est très. Déjà, le handicap, on voit souvent comme une personne qui est en fauteuil roulant. Et du coup, qu'on l'ait amené de manière artistique, je pense que ça a touché un peu les personnes et ça les a intéressées, en fait. C'était vraiment, voilà, moi je suis malade, certes, j'ai ça, mais voilà, je fais ma vie, j'en parle parce que ça existe, j'aimerais que tout le monde sache que ça existe, pour que je puisse vivre tranquille, sans avoir forcément de compte à rendre, sans devoir m'expliquer à chaque fois, mais c'est tout. J'attends pas, enfin, c'est pas des personnes qui attendent de la pitié, qui attendent forcément un geste. Donc voilà, c'est aussi une autre énergie que ce qu'on a l'habitude de voir, je trouve. Peut-être d'aller s'informer, que ce soit avant ou après, quand on entend parler de ce type de projet, de se dire, au final, quand tu poses un peu la question aux personnes, tu te rends compte qu'ils n'en savent pas vraiment grand-chose, que ce soit la bipolarité, l'endométriose pour certains hommes ou des autres maladies, mais de pousser un peu plus la réflexion et les recherches, du coup. Soyez curieux et ouvert d'esprit. Genre de se détacher de sa propre personne et juste prendre un temps pour regarder quelqu'un d'autre que soi. À la fin du projet, une fois que vous aurez fait ce projet, ouvrez-vous aux autres et regardez autour de vous parce que sûrement autour de vous, il y a des personnes qui sont aussi atteintes de handicap invisible. Et peut-être que personne n'aura tendu la perche pour qu'ils puissent parler de cet handicap. Voilà. Du coup, je présente quand même Josias, directeur musical du projet. C'est vrai que c'est important de le préciser. Du coup, l'idée, c'était effectivement de pouvoir avoir une touche musicale complète de A à Z sur le projet. Et donc, du coup, tu m'as accompagné effectivement sur ta créativité par rapport à ce que je t'ai ramené. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton ressenti quand on est en studio, comment ça se passait? En vrai, ce qui s'est passé, c'est quoi? DJ m'a dit, écoute, moi j'ai mon projet, etc. Bon, j'avais suivi le projet quand même déjà depuis. Mais là, ce que je veux faire, c'est vraiment avoir des sons qui correspondent à chaque portrait, à chaque tableau, etc. Du coup, j'ai pas envie de prendre des sons qui existent. Parce que peut-être on s'était dit, vas-y, on va rechercher ensemble des sons. Mais on a dit, vas-y, non, on va créer. Donc, on part d'une feuille blanche. Et on se dit, voilà, en fonction de l'univers de la personne qui est présentée, du tableau. Donc, comme DJ, il a vraiment pu cerner ça en prenant les photos, en passant du temps en studio, etc. avec chacun des participants, en fait. On a pu justement avoir le mood de chaque personne. Et DJ m'a transmis ça avec des mots. Et puis moi, je l'ai retransmis en musique. Yes. Donc c'était challengeant parce que c'était technique. Pourquoi? Parce qu'en vrai, comme il dit, on parle d'une feuille blanche, on sait pas, on sait ce qu'on veut dire, mais on sait pas ce que ça va donner. Et du coup, le truc, c'est vraiment de se dire, écoute, cette personne est plus dans ce mood-là, quels instruments vont faire que, ou quelles rythmiques vont faire que, et on a pu construire ça ensemble. Et voilà, je pense que t'es venu genre 2 ou 3 fois au studio. Ouais, c'est ça. Donc on a fait quoi? On partait sur certaines maquettes, on va dire des mots. Après, si l'idée elle était cool, moi je continuais de la bosser. Après j'ai envoyé. Ouais, c'est ça. Je validé derrière. Il y a peut-être un ou deux morceaux qu'on a fait en direct. Tiki, c'était direct. Et d'ailleurs, je me rappelle parce que du coup, le son m'avait inspiré. Et donc du coup, je me suis dit, ok, vas-y, je vais gratter direct. Parce que c'est pas facile aussi, il faut trouver les mots justes, les mots qui correspondent à ce que j'ai eu comme retour finalement avec les modèles. Et il fallait à chaque fois trouver les bons mots, mais aussi que la mélodie puisse correspondre. Et donc du coup, d'ailleurs, j'ai pas un retour du style, mais ça me parle pas du tout. Donc franchement, très très gros challenge en vrai, mais qu'on a. C'est vrai que je pense que
les personnes, à la fin, les modèles qui ont été pris, ils ont vu les projets, et ils ont écouté, ils ont vu les vidéos, et ils se sont dit, en fait, ouais, ça me parle. C'était ça le gros challenge. C'était le plus dur. C'était le plus dur de se dire que, bah voilà, toi, t'es là, tu vas voir un projet qui parle de toi, et il faut que la bande son te corresponde. Exactement. Ça, c'était pas forcément simple, mais je pense que, voilà, c'était une mission plutôt réussie. Hein. Ouais, bah écoute, a priori oui, mais c'est vrai que c'était compliqué parce que autant en photo, je maîtrise mon sujet, autant en vidéo, j'ai beaucoup fait confiance du coup à Nadège, autant en vidéo, en musique, du coup, bah, que je te fasse confiance et que tu comprennes aussi le mood dans lequel j'étais, dans lequel ce que je voulais, et on a réussi effectivement à valider tout ça, donc c'était très très lourd, et surtout, les retours que j'ai, c'est vraiment des retours de personnes qui me disent, en fait, les vidéos sont incroyables, et après avoir vu les vidéos, quand tu leur dis qu'effectivement on a travaillé chacune des musiques, ils sont là genre, ah ouais d'accord, ouais, ça rajoute une, ils se disent ok, ils sont allés à ce niveau de détail, et pour moi c'était important de ramener ce niveau de détail, parce que ça permet à chacun de se dire ok, non, on a vraiment voulu aller jusqu'au bout, personnaliser jusqu'au bout, parce qu'on voulait raconter une histoire de A à Z, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc franchement mec, lourd. Et puis c'est ouf parce que en vrai, on rigole, mais du coup, ce qui est cool, c'est qu'effectivement, là, la vidéo va être vue du coup par d'autres personnes de la maison Louboutin, en Chine, au Japon, au UK, en Suisse, et c'est ouf parce que du coup, ce projet-là, du coup, les sons vont voyager, les gens vont l'écouter, et vont comprendre aussi tout ce qu'on a voulu faire derrière, et ça me tenait à cœur, effectivement, qu'on puisse expliquer aux gens ce qu'on a voulu dire à travers tout ça. La musique, ça transfère vraiment une émotion. Et du coup, le fait d'avoir fait ça, en fait, ça permet de rajouter cette couche. Je suis entièrement d'accord. Ça permet de rajouter cette couche au projet. C'est-à-dire que demain, si t'es pas en train de parler à ces personnes, ils vont quand même savoir dans quel mood la vidéo a été faite. Dans quel mood on est d'accord. Non, t'es chaud. J'aimerais aussi remercier d'abord aussi Christian Louboutin, puisque aujourd'hui, on le voit, ici, je suis dans un studio, et c'est grâce à la maison Christian Louboutin qui m'a accompagné dès le début du projet, qui a cru en ce projet. On a pu faire un très beau vernissage ici au sein de la maison Louboutin, où on a pu échanger, dialoguer, parler autour du handicap, et les retours étaient très enrichissants. On a vu pas mal de personnes se confier sur ce qu'elles vivaient, et je trouvais ça très 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 enrichissant à titre personnel. C'est vraiment pour ça que j'ai fait ce projet. J'ai fait ce projet parce que je voulais ouvrir le dialogue, je voulais que les gens puissent se sentir libres de parler, et surtout que ça puisse créer du coup une émulsion et que chacun puisse se dire ok, quel regard je porte moi en tant que personne sur le handicap. Dans le monde qui vous entoure, vous pouvez avoir une personne qui effectivement souffre en silence et ne le dit pas forcément. L'idée c'est pas de savoir de quoi elle souffre ou d'aller chercher l'information. L'idée c'est simplement de s'interroger, de se questionner, de parler ensemble de ce qu'est le handicap invisible. En tout cas pour moi c'était un très beau projet. Je suis très content d'avoir eu ces modèles-là, ces 5 modèles, de vraiment avoir en plus eu un homme qui a bien voulu parler et du coup se confier sur ce qu'est son handicap autour du diabète. Merci à Ime et Kimi. Aujourd'hui on ne le voit pas effectivement, enfin je ne l'ai pas dit, mais Ime et Kimi est la marque qui m'a aussi aidé à travailler sur ce projet, en tout cas qui nous a prêté des vêtements sur ce projet. Merci à mon équipe. On a réussi à le porter jusqu'au bout et je suis très 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 content de pouvoir vous présenter ce projet. En tout cas, moi, il me tient à cœur et j'espère qu'il vous parlera. Mais en tout cas, voilà, un grand merci à la maison Christian Louboutin de m'avoir aidé au RH, qui ont soutenu ce projet, à notre directeur général. Donc, merci à tous et à très bientôt, j'espère.